Donc mon personnage, c'est Dorothy, une adolescente qui est à la recherche de son père. Et donc elle est à la recherche de son père avec sa meilleure amie et elle se confronte pas mal avec sa mère. En recherchant son père, évidemment, elle se rebelle un petit peu. Elle boit, elle prend des drogues, elle fume. Et en fait, je pense qu'elle teste ses limites pour voir jusqu'à où elle peut aller, pour se trouver, pour se chercher, etc. Et voilà. Est-ce que tu peux nous dire comment c'est passé parce que apparemment le casting c'était pas du tout ce qui était prévu au départ, c'est-à-dire que je pense que tu allais d'abord avec une amie qui voulait elle passer le casting et c'est toi qui as été prise pour le rôle, c'est ça? Voilà, c'est ça. Donc en fait mon ami avait trouvé un papier à l'école qui expliquait un petit peu le casting de deux meilleures amies, etc. Et donc on s'est dit mais on va aller ensemble, ça peut être marrant. Elle a dit écoute, c'est pendant les vacances et puis c'est un petit peu l'argent de poche. Et donc voilà, on est parti au casting et c'est comme ça que j'ai fait la rencontre de Savina Il y avait beaucoup de personnes? En fait, j'avais jamais fait ça avant, donc je pensais qu'on arrivait et qu'il y avait justement plein de personnes comme ça qui attendent. Mais non, en fait, on arrive et on est tout seul dans la salle. Et vu que c'est tout le monde qui a des rendez-vous, eh bien, on voit pas les autres gens. Donc j'étais juste avec mon ami et puis après j'ai vu. Savina m'a dit qu'il y a eu beaucoup de filles pour le rôle, mais je n'ai jamais... 300, c'était pas ça, non? Oui, voilà, c'est ça, 300. Pas mal, bravo. Oui. Et donc c'était ta première expérience en tant qu'actrice, c'est vrai, tu n'avais pas d'appréhension par rapport... puisque tu es quand même l'actrice principale, tu pars directement du côté amateur au côté je suis devant de personnes professionnelles. Appréhension, non, parce que je pense que je faisais totale confiance à Savina et je le fais toujours. Ouais. Parce qu'on a beaucoup répété et c'est, je pense, elle qui m'a appris à rentrer dans un personnage, à faire toutes mes émotions. Ouais, c'est ça qui doit pas être évident à gérer. Voilà, c'est ça, c'est elle qui m'a... Et c'est vrai qu'il y a quelques moments, je me suis dit, parce que je pouvais pas me voir... Dans les combos. Exactement. Donc je me suis dit j'espère que je fais bien, j'espère que je vais pas les décevoir, etc. Mais si Savina, elle arrêtait pas de me dire que c'était très bien et que je devais continuer comme ça, donc je faisais confiance. Et donc tu as travaillé avec Savina les différentes émotions, c'est ça? Oui, c'est ça. Donc en fait avant le tournage on a fait beaucoup de répétitions avec elle, avec Bouli, avec Anne, avec la meilleure amie de la petite sœur, enfin tout le monde. Mais surtout avant juste nous deux et elle m'a fait la colère, les pleurs, les machins, parce que c'est pas facile surtout quand on va à un casting, quand on connaît pas les gens, de se lâcher comme ça, mais c'est vrai que si on passe du temps avec quelqu'un elle a réussi à te guider, à t'affiner le jeu. Oui. Et comment s'est passée la relation avec Bouli justement parce que lui, il connaît bien, lui, bien sûr. Très très bien. J'avoue qu'au début je connaissais pas Bouli parce que maintenant je m'intéresse beaucoup au cinéma et j'essaye de le connaître de plus en plus, mais avant j'y connaissais pas grand chose, donc j'ai été le voir un petit peu comme ça. Mais il m'a accueilli magnifiquement et puis il est super sympa, quoi. Je veux dire, je sais pas, c'est généreux, c'est un ami, oui, voilà, c'est ça. Et il t'a aidé aussi à affiner, à avoir confiance en toi justement par rapport aux caméras, par rapport à... Oui, voilà, il me dit quelques petits trucs je me rappelle qu'à un moment on a écouté toutes des musiques pour se mettre dans le film ensemble. Je m'étais aussi mis en tenue de tennis, enfin des trucs où on s'était déjà mis un petit peu avec différentes tenues, voilà, c'est ça, pour adapter tes humeurs. Et surtout, il y a un moment, je pense que je devais le taper, mais évidemment, j'étais un petit peu, je le tapais comme ça, il me dit mais vas-y, je suis fort, vas-y, tape-moi. Enfin plein de trucs, il m'était vraiment à l'aise. Et voilà. Et toi, est-ce que tu as apporté des choses au rôle aussi, où tu t'as dit justement à Savina, moi, parce qu'à l'époque tu étais ado, bon, maintenant tu es majeur, mais à l'époque tu étais ado, et donc tu lui as dit, écoute, ça c'est peut-être, ça se passe plutôt comme ça maintenant ou, Oui, en fait au cours des répètes avec Savina on s'est rendu compte qu'il y avait quelques petits trucs, par exemple, oui voilà c'est ça. Par exemple, je sais pas à la base quand est-ce qu'elle devait parler avec son amie et se confier, mais pour moi c'était par exemple dans un parc ou un truc comme ça. Et je lui ai dit que moi ça me paraissait bizarre en plein milieu de la journée que comme ça et que j'aurais plutôt fait ça justement dans ma chambre avant de dormir et donc c'est comme ça qu'on a fait une scène avec la meilleure amie plus par rapport à comment moi je l'aurais vécu. Et sinon après il y a une autre scène avec ma mère dans le restaurant
où ça partait d'une répétition et Sabina s'est dit ah mais c'est très bien comme ça donc je peux le rajouter dans le film et enfin je pense qu'on a un peu tous donné nos grains de sel en fait. C'était plus par rapport aux situations ou plus par rapport au caractère? C'est-à-dire que toi tu t'es dit par rapport au scénario qu'il y avait, moi je l'aurais plutôt vu justement dans ma chambre plutôt qu'à l'extérieur, mais au niveau des expressions utilisées par exemple ou, je pense qu'elle m'avait jamais vraiment donné. Enfin, elle m'a jamais dit tu dois faire ton expression comme ça. Ouais. Je pense qu'en fait c'est moi qui les ai apportés sans m'en rendre compte. Enfin, elle disait que elle a dit hier que par exemple au casting, elle avait une idée du personnage, mais que c'était surtout la personne qui arrivait et la rencontrer qui allait apporter le personnage complètement, et que donc elle allait pas changer cette personne ou un truc comme ça. Enfin, elle avait très bien expliqué, mais du coup, je pense elle n'avait pas en fait un personnage prédéfini dans tête. Oui, non, voilà, c'est ça. Elle saurait directement quand elle verrait la personne. Voilà. D'accord. Je pense. Est-ce que tu t'es identifié, je sais que c'est pas évidemment la même histoire, mais est-ce qu'il y a certains traits du personnage auquel tu t'es identifié ou tu as composé complètement Oui, mais je pense que tout ado a des problèmes avec ses parents. Bien sûr. Donc bon, après c'est vrai qu'ils sont plus minimes que son histoire, mais donc j'ai essayé de me focaliser un peu sur mes problèmes. Pas avec ma maman, mais plus avec mon papa, de la vie et d'essayer à chaque fois les remettre dans l'histoire de Dorothy. Et donc quand je me sentais en colère, etc. et tout, dans ma tête, à la place de crier sur la mère, je criais sur mon père ou ma mère. Mais voilà, c'est pas... Ouais, c'est juste pour t'aider dans le rôle, voilà, dans les expressions, mais pour le personnage en lui-même, à part la crise identitaire que tout ado a, normalement. Et est-ce que tu as des projets là, justement, tu dois te poser des questions, est-ce que tu continues au niveau professionnel, métier d'actrice ou J'aimerais bien, justement je me pose la question si... parce que tout le monde félicite pour ce film et je me dis est-ce que c'est possible? Est-ce que le dilemme va être fait, que j'arrive à faire quelque chose d'autre, quelque chose sans Sabina, parce que pour moi c'est elle qui m'a tout appris, et donc je me dis si jamais je fais quelque chose d'autre, est-ce que ce sera bien? Et donc c'est vrai que j'ai passé quelques petits castings. Ah oui, déjà? Oui, mais pour le moment rien de... Parce qu'en fait j'ai une image après le film de quelqu'un de très rebelle. Et donc quelquefois je passe un casting pour quelqu'un et je me dis ouf, ok, qui est peut-être pas forcément moi complètement. Une image directement. Voilà, et donc j'essaye, mais rien de concret pour le moment, et j'espère trouver un chouette projet avec quelqu'un qui sait aussi bien diriger que Sabina, ce serait cool. Et tu vis en Angleterre, non? Oui, pour le moment je vis en Angleterre, donc depuis septembre jusqu'à juin, en fait toute l'année. Okay. Et je vis avec ma famille, qui justement c'est Sabina qui m'a aidé à trouver ma famille parce qu'elle vivait à Londres avant. D'accord. Donc c'est une de ses amies qui... Ah ouais, voilà, complètement... Voilà. Et donc je suis là-bas et maintenant on peut dire que je suis bilingue. Enfin, je fais encore des petites fautes, mais... Et ça peut être aussi des propositions d'actrices outre-Manche. Oui, c'est vrai. Ça pourrait être cool. Ah, l'anglais. Je pense que le cinéma indépendant, c'est surtout en fait toute une petite famille. Par exemple, moi je connaissais pas grand chose de tous les métiers qu'on peut trouver au cinéma en fait. Et ils m'ont tous un peu, pas montré, mais j'ai un petit peu touché à tout et je trouve ça magnifique que tout le monde partage, que tout le monde essaye d'ouvrir son univers et de dire regarde là tu dois faire comme ça se passe comme ça. Et c'est vrai que j'ai apprécié l'idée de partage, d'attention, voilà, de petites familles. Et je pense que c'est ça. Et puis les conditions du tournage étaient aussi, il faisait magnifiquement beau, c'était à côté de chez moi. Tout était juste... Sabina t'a mis en confiance. Oui, voilà, c'est ça. Tout était... une équipe qui était au petit soin. Voilà, c'était vraiment magnifique. Donc... je pense que j'ai eu beaucoup de chance, parce qu'à mon avis tous les tournages sont pas... Ça va, ta copine, elle a pas trop de jalousie par rapport à ça? Au début, elle l'a pris un peu mal, parce que bon, c'était son idée, et qu'elle aurait voulu aussi être dans le film, mais après elle s'est dit bon, ça va, je préfère que ce soit toi que quelqu'un d'autre que je ne connais pas.
Donc je suis contente. Et puis elle est venue passer me voir au tournage. Quelques-uns de mes amis sont venus passer me voir et ils étaient contents. Donc finalement, ça va. Est-ce qu'il y a une scène qui t'a plus marqué qu'une autre? Que ce soit au niveau préparation pour toi, où tu as dû vraiment te mettre dans quelque chose qui n'était pas forcément ton caractère, ou ça peut être aussi parce qu'il y avait beaucoup de monde Au niveau préparation, moi je dirais la scène avec la mère. Enfin, en tout cas, à chaque fois que je la regarde, moi je suis assise comme ça sur mon siège et j'aime pas. Mais surtout au niveau préparation. Tu te reconnais pas quoi? J'aime pas parce que je fais des cris super aigus. Enfin, je veux dire, je fais pas attention à l'action, je fais attention à moi. Normal. Et non, mais je me rappelle surtout que pour toutes les répétitions de cette scène, j'avais mal au dos, j'étais crispée, parce qu'évidemment, voilà, enfin, c'est normal. Et donc je me rappelle que c'était vraiment une scène, par exemple, avant d'arriver, en fait, j'avais mis de la musique et j'ai couru 3 minutes et après j'arrivais. Et je sais que c'était intense quand je me rappelle de cette scène. Je retenais 2 scènes, celle-là et celle avec Bouli dans le jardin où je m'énerve aussi. C'était les 2 scènes où je me suis dit oulala. Pourquoi tu ne maîtrisais pas forcément ce sentiment ou cette... Je pense que je pouvais le maîtriser, mais c'est pas la scène. L'exprimer quoi, c'est pas voilà. pareil. Je savais que j'allais. Qu'il fallait que je sois en totale concentration, c'était les 2 scènes, c'est pas comme si je me baladais avec ma copine à parler comme tous les jours ou ces scènes-là, je me suis dit bon... juste, c'est pas évident quand même, quand t'as pas eu de cours professionnels ou de réussir à trouver la justesse. Ça, j'imagine que vous avez dû pas mal travailler avec Savina. Mais je pense que oui, justement, j'ai pas eu de cours professionnels, mais c'est Savina qui me les a donnés parce que... On accélérait, voilà. Je pense qu'on a quand même eu un bon mois de répétition avec elle, à se voir vraiment beaucoup. Et puis avec elle, et puis aussi on a dû trouver la petite sœur, donc à chaque fois avec toutes les petites sœurs, et puis avec toutes les meilleures amies. Enfin, je pense que j'ai vraiment eu ça a dû te faire bizarre tellement aussi, la petite sœur. Je sais pas si toi dans ta famille, t'as une petite sœur. Oui, j'ai une petite sœur. Ouais, voilà, donc c'est schizophrénique, non? Oui, c'est vraiment bizarre, surtout quand on m'a demandé des photos de ma famille, et puis que hop, ils changent les têtes sur les photos. Mes parents étaient là. D'accord. Parce que c'est vrai qu'ils font des montages, etc. Et puis après, on a dû faire un shooting photo de famille très posé. Et c'est vrai que quand je reçois la photo, je me dis tiens, c'est bizarre, j'ai une nouvelle famille. C'est ça. Qui te ressemble en plus. C'est une part de famille d'abord. Voilà. Eh bien, merci. Mais de rien.